de Real Madrid TV de 7 minutes pour remonter toutes les erreurs cette saison. Monsieur Real Manzano, Real Jesus Real Manzano pour son 5e Classico. Je ne sais pas s'il a vu la petite vidéo. On fait 4-1 face au FC Barcelone. On rappelle qu'il menait 2-0 au bout de 44 points, 1 point devant le Real Madrid. Et donc pour l'Atlético, 6 points d'avance par rapport au FC Barcelone qui a compté jusqu'à 10 points d'avance par rapport au coach Neros. Regardez le 11 qui a été concocté par Carlo Ancelotti. Le 11 d'Hansi Flick, de Diawara pour vivre ensemble la finale de cette Super Coupe, la 41e Super Coupe d'Espagne qui voit évidemment les deux rivaux s'affronter depuis plus d'un siècle à l'opposé pour aller chercher Lamine Yamal qui pose le ballon, qui va essayer de frapper et la première occasion de cette rencontre de cette Super Coupe, c'est Barcelone avec une parade magistrale, la main ferme de Thibaut Courtois. Ouais, le génie barcelonais, Lamine Yamal qui est un peu plus dur sur l'homme que peut l'être Koundé, alors que Gavi va réussir à centrer le ballon pour le coup de tête de Rafinha et c'est une deuxième parade. Déjà intéressant, c'est ça, ces milieux de terrain qui s'engagent offensivement comme a pu le faire Gavi, et là Vasquez qui est un peu loin de Rafinha et il faut cette superbe parade encore de Courtois. Le ballon est sortant, entraîne dans la surface. C'est Vinicius qui va essayer de le récupérer. Vinicius qui a pris le dessus sur Gavi qui part pour une contre-attaque avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui lève la tête. Kylian Mbappé toujours qui va essayer de fixer maintenant, qui va glisser le ballon à Vinicius. Non, il va aller tout seul, il va essayer de frapper. Et il va marquer Kylian Mbappé qui va aller conclure. Le voilà, son premier but dans un Classico. Kylian Mbappé au bout de 5 minutes qui donne l'avantage au Real Madrid 2-0. Une attaque rapide de faire mal. Alors là, est-ce qu'on va... Non, moi je sifflerai pas faute là-dessus. Personnellement, alors je pense que ça va être revu pour sécuriser un peu tout le monde. Et regardez, l'appel de Vinicius n'est pas bon parce qu'il ramène des défenseurs sur le côté de Mbappé. Mais Mbappé s'en sort quand même. Regardez, il fait la différence sur Baldé. On l'a dit, il a retrouvé du relâchement. Sur l'efficacité, sur le fait de bien défendre ensemble. Il ne faut pas rivaliser sur la possession. Lamine Yamal, il a été servi sur la déviation. Lamine Yamal avec un crochet. Lamine Yamal encore une fois. Lamine Yamal, mais non! Lamine Yamal qui glisse le ballon au ras du poteau. Déjà buteur dans le Classico. Un gamin de 17 ans, à lui tout seul, qui est allé chercher sur cette déviation l'égalisation barcelonaise et réussir à battre Thibaut Courtois. Et regardez la déviation de Lewandowski. Ouais, il est sur l'extérieur, Ferland Mendy. Et là, c'est terminé. Et regardez ce ballon, oh c'est super. Il ne le frappe pas, il le dépose. Il le passe au petit filet. Oui, non mais c'est... Comme diraient les Argentins. Oui, mais la déviation de Lewandowski est super. Il faut voir toute l'action dans son ensemble, la complémentarité entre ces deux joueurs et après, voilà. Il la dépose là où il veut et c'est imparable. Du côté du Barça, une équipe capable de faire mal côté Real. Le corner avec ce coup de tête, Chesney qui le repousse. Le coup de tête énorme d'Aurélien Tchouaméni sauvé devant la ligne par le gardien polonais du Barça. Ouais, on a des occasions, on a un match spectaculaire, tout le monde part premier poteau. On oublie Tchouaméni. Mais il entame sa descente avant. Ah non, il y a faute. Ouais, il y a faute, il y a pénalty. Suite à ce pénalty accordé par M. Real Manzano, Lewandowski qui va tirer, qui va le frapper à mi-hauteur, mais c'est hors de portée de Thibaut Courtois. Et grâce à Robert Lewandowski qui nous marque là son 26e but de la saison. Et il commet cette faute, et là très bien tiré de la part de Real. Donc il ne faut pas qu'ils se désunissent parce que là ils sont battus dans les duels. Koundé qui essaie de centrer la tête et ce coup de tête de Rafinha et Rafael Diaz Belloli sur un centre millimétré qui claque le ballon au fond des filets du Real Madrid pour le 3e but barcelonais. Plus dans le flou. Ouais, oh là là. Et c'est Koundé qui donne ce bon ballon et c'est encore une fois, vous en parliez de ses réflexes, c'est un ex-attaquant. Ce mauvais positionnement défensif de Lucas Vasquez. Et cette tête décroisée de Rafinha. Ouais, si vous laissez cette équipe du Barça s'enflammer, de la part du Barça. Baldé à l'extérieur. Baldé! La frappe d'Alejandro Baldé, parti sur l'extérieur, qui avait gagné encore une fois le duel. Lui aussi, son petit crochet extérieur face à Lucas Vasquez, le capitaine madrilène. Ouais, le crochet extérieur intéressant. Heureusement encore. Thibaut Courtois, solide premier poteau, mais là, ils ont la tête sous l'eau, on va dire. Les joueurs. Ils feront au milieu de terrain. Oh là là, attention le contre. Lamine Yamal qui a intercepté, Lamine Yamal qui temporise, qui est un petit peu du soutien, qui sert maintenant pour une accélération de Rafinha qui est repris par Fede Valverde avec Baldé qui frappe et Baldé
qui marque le 4e but du FC Barcelone sur une contre-attaque emmenée par Lamine Yamal. L'accélération ensuite et la vista du Brésilien. Une combinaison mal maîtrisée à ce niveau-là. Regardez un raté de Rodrigo. Et là, regardez, ça va très vite. Ils sont 1, 2, 3, 4 à accompagner. Cette passe fait dans le bon tempo. Là, je pensais qu'il l'aurait Valverde. Mais regardez, cet appel croisé et cette intelligence de Baldé qui est quand même partie de son camp. Hein, et qui fait preuve de beaucoup de lucidité, tout comme Rafinha. Regardez ce petit ballon déposé au partenaire. Et à voir Rafinha. Les joueurs qui rentrent au vestiaire, c'est la mi-temps ici dans le stade du Roi Abdallah dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne. L'équilibre était quasi parfait, il a manqué un brin de réussite pour le Brésilien. Alors que vous avez vu le pied ouvert de Casado pour servir la course de Rafinha. Rafinha qui résiste, Rafinha encore qui part extérieur, mais non. Et Rafinha qui marque le but de la Manita. Le 5e but barcelonais. Encore une fois, parti depuis leur moitié de terrain. Sur ce match. Et après encore une fois, oh quelle balle, quel ballon de Casado. Alors après un placement peut-être approximatif des défenseurs. Mais quelle maîtrise de la part de Rafinha. C'est-à-dire qu'il est déjà en course. C'est Valverde qui a pris ce côté droit. Allez, peut-être. Allez, voilà, justement, Jude Bellingham qui donne le ballon, Kylian Mbappé qui est parti à l'extérieur, qui est fauché par Bossier Chesney. Ah oui, c'est ça. On est bien et qui va sortir le carton rouge. Sortir donc. Course. Bah, vous avez sur tard à la fin dans votre intervention. Le coup franc et le but marqué par Rodrigo. Le coup franc, le coup de canon de la part du Brésilien qui relance peut-être Real Madrid. Il n'a pas eu le temps de toucher le ballon. Iñaki Peña qui a ce coup franc, ce missile envoyé dans la lucarne par Rodrigo Goes. Oh, il lui a mis un coup de canon côté fermé alors. Il faut voir parce qu'Iñaki Peña a mis son mur côté droit. Normalement, il doit couvrir le côté gauche. Ah mais il le couvre. Oui, mais c'est Pedri, malgré tout. Et Kylian Mbappé, il est passé. Kylian Mbappé avec la talonnade pour Jude Bellingham. J'ai une Manita au Real Madrid dans un classique. Attention quand même, Kylian Mbappé, il est passé dans la surface. Maintenant, Kylian Mbappé, un crochet, Kylian Mbappé qui frappe. Et ensuite, la main ferme d'Iñaki Peña pour empêcher le doublé de Kylian Mbappé. Le gardien du Barça, cette fois, s'est imposé face au numéro 9 du Real Madrid. Il n'y a pas de doute, qui a retrouvé des jambes, qui a retrouvé de l'allant. Et là, effectivement, on était surpris. Stade barcelonais. Qui n'arrive pas à pousser le ballon. Il y a eu le retour. Allez, félicité de Jules Koundé, qui est le 3e but du Real Madrid. Oui, mais voilà, là, c'est un de ces temps forts où les attaquants jouent ensemble. Oh, il a senti, il n'a pas réussi à s'organiser. Et monsieur Rimon Manzano qui siffle la fin de cette Super Copa de España. Avec donc le Barça, après la déroute de l'an passé, qui reprend ce titre, le 15e titre, la 15e Super Coupe d'Espagne, 15e Super Coupe d'Espagne, remportée ce soir de main de maître par le FC Barcelone. La coupe retourne le Real Madrid en s'imposant 5-2 sur la pelouse de Jeddah. En Catalogne où les Blaugrana ce soir, encore une fois écrasés.